Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Et aujourd'hui, nous allons aborder la question de la formation des jeunes et le rôle que jouent les jeunes dans la promotion du pays. J'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne Madame Dr Noha Negm, maître assistante à la faculté de l'économie et des sciences politiques à l'Université du Caire. Bonsoir, docteur Noha Negm. Bonsoir. 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 Tout d'abord, les jeunes représentent 60% de la population égyptienne. Alors, comment ce taux pourrait contribuer au processus de la réforme et du développement du pays? Déjà, c'est évident que les jeunes présentent le cadre qui va prendre en charge tout aspect de la vie en Égypte à un certain point de leur vie. Mais dès maintenant, ils présentent déjà une force, d'abord, bien sûr, physique et mentale incomparable, qui peut mener toutes sortes d'initiatives sociales, scientifiques ou autres, mais aussi une force innovatrice qui permet à l'Égypte de ne pas rester figée dans le temps et qui peut représenter une image saine des capacités égyptiennes, aussi bien à l'intérieur qu'à l'étranger. Comme toute catégorie de la société, les jeunes peuvent jouer un rôle important dans le développement du secteur civil, du secteur politique, dépendant des opportunités qu'ils peuvent avoir. Et c'est là, en fait, le rôle, non pas seulement des institutions gouvernementales, mais aussi de la société civile et du secteur privé, d'essayer de développer ces jeunes, de leur promouvoir ou de leur donner des opportunités diverses qui sont adéquates, en fait, avec leurs capacités, et aussi qui sont au niveau, en fait, stratégique, en comparant avec les initiatives qui se trouvent non pas seulement dans la région, mais aussi... Alors, les institutions du pays ont un rôle à jouer pour la formation de la personnalité des jeunes. Alors, quel est le rôle de ces institutions du pays pour la formation de la personnalité des jeunes dont le président Abdel Fattah el-Sisi œuvre à réaliser? C'est une question en fait très importante, très intéressante, et je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire pour promouvoir ce caractère de la jeunesse égyptienne. Et je crois, comme l'un des programmes ou l'une des stratégies qui est la moins peut-être discutée, à mon avis, serait d'avoir des modèles reconnus qui peuvent être admirés par les jeunes et qui peuvent leur motiver en fait dans les différents domaines. On voit bien sûr dans les conférences ou dans les forums de la jeunesse, qui sont menés, de la jeunesse ou autres en fait, que l'institution présidentielle, elle reconnaît certains experts, certaines personnalités influentes dans la société, et ça c'est très important. Mais je crois que reconnaître ces personnes seulement dans des événements sporadiques n'est pas suffisant, quoi qu'il soit très important. Je crois qu'aussi il faut que tout au long de l'année, avoir d'autres, je ne sais pas seulement comme compétition, mais aussi des événements qui reconnaissent tous les modèles qui peuvent motiver les jeunes dans tout domaine. Donc non pas un événement qui regroupe tout le monde comme une salade, mais en fait les différents ministères peuvent le faire, les différentes écoles peuvent le faire. Pas seulement compter sur la présence du président, soit qu'elle soit importante bien sûr, mais je crois que juste compter sur la présidence fera de ces événements de plus en plus rares et ce n'est pas vraiment durable. Et je crois aussi que l'une des stratégies qui est utilisée maintenant, à savoir de montrer par exemple dans des films ou des séries télévisées les bons modèles, soit de l'institution par exemple militaire ou policière, c'est déjà un bon pas, mais c'est très restrictif. Je crois qu'il faut aussi montrer les différents... Pour donner un exemple, par exemple, pour la parade des momies, je crois qu'on a commencé à penser ou à reconnaître des métiers dont on ne parle pas toute l'année nécessairement, c'est-à-dire des compositeurs, des artistes, des chorégraphes, des linguistes, professeurs d'histoire, etc. Et ça, c'est très important pour montrer aux jeunes, en fait, la panoplie de métiers, la panoplie de domaines qui existent devant eux et dans lesquels ils peuvent exceller. Docteur Noha, le président
avait auparavant jugé impératif d'établir un mécanisme scientifique pour découvrir les génies et les talentueux pour les investir en faveur de l'avenir, non seulement de l'Égypte, mais aussi de toute l'humanité. Alors, comment peut-on découvrir ces génies? Ça, c'est vraiment intéressant, en fait. Je ne sais pas si on a en fait des plateformes déjà qui peuvent se faire, mais je crois l'une des méthodes serait de revenir toujours vers les institutions éducatives. Et c'est un rôle qui n'est pas vraiment dynamisé dans les institutions éducatives, que ce soit les écoles, les universités, les différentes facultés, parce que le rôle est un peu restreint au parcours académique, ce qui est bien, mais il faut aussi qu'il y ait des mécanismes comme voir aussi ce qu'on appelle comment utiliser dans les activités extracurriculaires ou comme exactement si on connaît les compétences sportives à l'école, les compétences sportives dans l'université. Il faut avoir la même chose pour les différents domaines, donc aussi pour le côté artistique, aussi pour le côté scientifique. Et je crois spécifiquement pour le côté scientifique, si on a des laboratoires, par exemple, qui donnent un peu des recherches différentes, intéressantes, qui soient sous la direction, bien sûr, de l'université ou du centre de recherche, on pourra voir de plus en plus de succès par les jeunes Égyptiens dans ces domaines-là. Selon vous, docteur Nour-Anigm, quelle est l'importance de la participation des jeunes à la vie politique, notamment dans les partis politiques? La participation des jeunes dans n'importe quel domaine, comme j'ai dit, elle permet de dynamiser ce domaine et d'apporter des idées et un côté innovateur qui est digne en fait de cette vie politique et de son amélioration, si on peut dire, son développement. Je crois que la participation des jeunes, quoi qu'elle était promue dans les dernières années, au point qu'on est, je crois, même un tiers des élus, des députés qui ont moins, soit 45 ans, soit moins, donc ce qui est bien en termes de représentation. Mais s'il n'y a pas un cadre institutionnel et régulateur qui permet à ces jeunes-là d'avoir un impact, leur présence ne sera pas vraiment efficace. Et c'est tout ça pour les femmes, c'est le cas de n'importe quelle société. Mais ce que les jeunes peuvent faire, en fait, c'est peut-être donner des idées innovatrices de comment sensibiliser le public vers le rôle, par exemple, des institutions auxquelles ils font partie, Parlement ou autres, voir comment montrer ce qui est du temps. Les citoyens ne savent pas ce que les représentants politiques passent. Et c'est en fait à travers l'utilisation de moyens innovateurs, à travers les médias, des campagnes de sensibilisation innovantes, que les jeunes peuvent vraiment changer cette perception d'une politique, d'un secteur politique passif ou pas vraiment dynamique, si on veut. Déjà, on trouve plusieurs jeunes citoyens qui assument la responsabilité de plusieurs postes dans le pays, de postes importants, on peut dire, comme des ministres, des gouverneurs et autres. Comment avez-vous vu ce changement? C'est un changement très positif. qui concerne les conseillers, l'accès à des postes qui auparavant n'étaient pas vraiment accessibles aux jeunes. C'est comme une preuve que la volonté politique est en fait mise en place, si l'on peut dire. Ce ne sont pas que des mots. Mais je crois qu'il est un peu tôt aussi d'évaluer est-ce que ceci est durable ou pas, parce que ce sont des transformations qui sont mises en place dans les dernières années. Donc il faut un peu du temps pour voir si c'est durable, quelles sont les régulations qui entourent ces décisions-là pour qu'elles restent pour longtemps. Et quels sont les impacts également de ce changement? Oui. Alors, s'adressant aux jeunes, le président Abdel Fattah el-Sisi les avait appelés à plusieurs reprises à avoir un rôle. Je cite, votre coopération est indispensable pour la réussite de toute réforme, a affirmé le président. Alors, comment les jeunes ont-ils réagi à ça? Ce sera difficile les jeunes. Je ne suis pas représentante des jeunes, mais
Je crois que la première chose qui vient à l'esprit, c'est comment en fait. Donc si moi je veux être active dans la société égyptienne, si le président m'incite à l'être, quelles sont les plateformes, quelles sont les opportunités que j'ai en fait pour ce faire. Et peut-être qu'il y a un défi en fait pour les différents jeunes d'avoir accès en fait à cette panoplie d'opportunités qui existent pour eux. Par exemple, si l'on cite, comme vous avez dit, les conférences, par exemple, nationales pour la jeunesse ou le Forum international pour la jeunesse, on se demande toujours quel profil de jeunes ont accès, en fait, à ces forums-là, par exemple. Et c'est pour cela que je dis que des événements, des discussions, des débats doivent avoir lieu non pas seulement annuellement, par exemple, mais tout au long de l'année à travers des institutions gouvernementales et civiles différentes pour que la majorité des jeunes peuvent y avoir accès. Oui. Docteur Nora, comment sensibiliser les jeunes selon vous et les mettre au courant vis-à-vis des dangers qui menacent ou qui peuvent menacer le pays? Je crois qu'il y a déjà de bons pas dans cette direction, comme on a dit, à travers des documentaires, des films, les séries télévisées, etc. Ce qui est déjà bien parce qu'il suscite et alimente une discussion sociétale sur ces dangers-là. Et je crois qu'il faut comme utiliser ce momentum, donc non pas seulement attendre le mois de Ramadan par exemple, ou attendre malheureusement certains incidents comme la mort de martyrs, etc. Exactement. Et avoir cette discussion tout au long de l'année. Et aussi, je crois, très important, c'est d'alimenter cet esprit critique dès le plus jeune âge, chez les jeunes, chez les étudiants, pour qu'ils puissent en fait avoir ces débats et qu'ils puissent évaluer toute information qui vient devant eux. Comment intégrer la modernisation à l'authenticité de l'homme égyptien sans perdre son identité égyptienne? C'est une question. En fait, si, je viens de penser à ça il y a quelques jours parce que je pensais aux différents programmes que le ministère de l'immigration met en place pour les jeunes à l'étranger. Et je pensais à comment, en fait, lier les Égyptiens à l'étranger ou qui résident à l'étranger avec les Égyptiens qui résident en Égypte, autour, en fait, des discussions et des débats sur l'identité. Qu'est-ce que c'est que l'identité égyptienne? Qu'est-ce que ça veut dire et vivre ailleurs, culturel, linguistique qui se pose à eux. Est-ce qu'il faut, même si on vit en Égypte, est-ce que cela veut dire qu'on est nécessairement lié, par exemple, à notre histoire, à notre langue, ou est-ce qu'il faut qu'il y ait des projets qui permettent aux Égyptiens de s'exprimer et comme de redécouvrir cette histoire, cette civilisation, les potentiels ou les modèles qui ont vécu en Égypte pour faire sa gloire. Donc, comment avoir ces discussions autour de l'identité? Je crois que les projets culturels sont les plus efficaces pour ce faire. Et aussi des échanges et des débats, non seulement entre les Égyptiens et les étrangers, mais je crois les Égyptiens en Égypte et les Égyptiens qui vivent ailleurs, pour voir les points importants en fait qui font ce caractère égyptien. Alors, comment l'État pourrait profiter de ces jeunes citoyens et les orienter vers des métiers plutôt techniques dont l'Égypte a besoin au lieu d'attendre un emploi gouvernemental? Ici, je parle des cas, pas pour tous les cas, mais pour certains cas. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple? Quel cas dont vous parlez? Non, je parle de l'État. Comment l'État pourrait profiter des jeunes citoyens et les orienter vers un métier technique au lieu d'attendre un emploi, par exemple, gouvernemental ou autre, de profiter. À ce que je connais, le ministère d'Éducation, en fait, ça fait plusieurs années qu'il travaille étroitement avec le secteur civil pour mettre en place différentes initiatives ou différents projets
qui facilite en fait la transition des écoles au marché du travail. Et puisque plus de 60% en fait des étudiants sont dans l'éducation technique et non pas l'éducation académique, je crois que c'est le focus en fait de ces projets-là ou la concentration de ces projets-là sur les différents métiers techniques et comment sensibiliser les étudiants sur le marché du travail, comment ils peuvent avoir accès à ces opportunités-là, quelles sont comme les paix ou les techniques professionnelles qu'ils doivent avoir, et ainsi de suite. Donc je crois que des efforts sont déjà en place depuis quelques années. Ça reste à voir comment on peut élargir l'accès à ces opportunités, à ces plateformes dans tous les gouvernorats. Nous vous remercions infiniment, Dr Noura Negm, maître assistante à la faculté de l'économie et des sciences politiques à l'Université du Caire. Merci pour ces explications. Merci à vous. Merci à vous. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Rendez-vous la semaine prochaine avec une autre question égyptienne. Merci, bonne soirée. Au revoir.